calme, mais silencieuse. Parfois monter et je suis Charlie, mais il n'y a pas de signe de nervosité. Et c'est le cas depuis mercredi. Moi, j'étais mercredi soir place de la République pour le premier mouvement spontané et c'était impressionnant de voir autant de monde, mais autant de silence. Il y avait effectivement un véritable recueillement avec par moments comme une vague de cris qui montaient de la foule, des cris sur Je suis Charlie ou alors des chants et la Marseillaise notamment qui a été chantée à plusieurs reprises par la foule. Ce sera sans doute le cas encore aujourd'hui. Ça l'a été visiblement également à l'étranger puisqu'il y a également des manifestations dans plusieurs capitales d'Europe dans lesquelles nos amis étrangers européens chantent eux aussi la Marseillaise. Alors en ce moment, le cortège des étrangers, des chefs d'État et du président Hollande est en train de passer par la Bastille et il est applaudi, il est salué et a priori donc lorsqu'il arrivera, vous l'avez dit Alain, il y aura donc cette photo, ils vont marcher 400 mètres, ils vont approcher des familles des victimes et ensuite ils repartiront et le président Hollande restera. Il n'y a pas de prise de parole prévue théoriquement par le président, mais peut-être que bien sûr les personnalités politiques autres pourront s'exprimer. De ce bref échange, c'est l'ensemble de la manifestation qui reprendra son déroulement, Alain, et qui passera devant nous et qui poursuivra son chemin jusqu'à la place de la Nation. On suit ce cortège bien sûr avec Adrien Jeune, avec Thierry Arnaud, mais cette première ligne de chef d'État et de gouvernement, Routel Krief, Apolline de Malherbe, les Européens sont effectivement en première ligne, tous les premiers ministres européens qui Matteo Renzi, on a vu Angela Merkel, David Cameron, Mahmoud Abbas voilà. Juste derrière. On a assisté à la scène de l'arrivée de Mahmoud Abbas, Netanyahou étant derrière François Hollande pas très loin. On se demandait où est-ce qu'il allait être positionné. Le fait est qu'il est sur la même ligne à quelques personnalités. À 5 personnalités d'écart, regardez. C'est une image historique de ce point de vue-là. C'est une image tout à fait étonnante. Ouais. Et entre les deux, il y a Manuel Valls. C'est à la fois le protocole et c'est à la fois un message très important de cette journée. Donc voilà, il se passe beaucoup de choses place de la République. À l'image que tout le monde attendait, effectivement, cette marche qui ne va pas être très longue, 300 mètres, 400 mètres tout au plus. C'est Thierry Arnaud et Adrien Jeune qui sont sur place pour BFM TV, 300, 400 mètres, simplement pour dire, regardez, nous marchons ensemble, unis les uns les autres, l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient, ses représentants, le Maghreb unis, le Machrek, le Maghreb, contre le terrorisme, le président ukrainien aussi qui est là, à côté de Matteo Renzi. Mais on a sur la droite de l'écran la marche des familles, des victimes, des proches de celles et ceux qui ont été tués dans les locaux de Charlie Hebdo et qui ont été tués dans l'hypercachère de la Porte de Vincennes. Mais ce sont bel et bien ces proches, ces gens-là qui, eux, Adrien Gindre, mènent le cortège, les proches, les familles. Et vous avez vu que ces proches tenaient à la main des papiers blancs avec écrit en lettres noires le nom de leurs proches, les noms des victimes tuées au cours de cette semaine, avec en tête également bien sûr les collègues, les amis qui sont rassemblés, toutes les victimes et les proches et les familles confondues en une seule bien sûr avancée, puisque ce sont eux naturellement qui mènent ce premier mouvement, ce sont eux qui viennent de lancer la marche il y a quelques instants, avec aussi sur la tête de petits bandeaux blancs avec en lettres noir écrit là aussi Je suis Charlie, qui représente ce logo, ce sigle repris toute la semaine sur les réseaux sociaux et par les médias, cette pancarte sur fond noir avec les lettres blanches. Adrien Gindre, Adrien, les proches, les familles qui donnent les noms, qui égrènent les noms, on les voit effectivement sur la droite avec un important dispositif policier, les noms des familles, et à gauche, et vous le voyez là sur la gauche écran et maintenant plein écran, derrière, sur le boulevard Voltaire, les chefs d'État et de gouvernement qui avancent avec à quelques mètres effectivement les caméras, les appareils photo, parce que c'est une image absolument inédite. Et vous voyez au centre de l'écran le président de la République, là vous apercevez David Cameron, Marino Rajoy, vous avez aperçu le président Hollande avec à ses côtés Angela Merkel. La marche pour l'histoire a commencé et ce sont les noms de toutes les victimes qui ont été donnés, égrenés en tête de cortège à Apolline de Malherbe. Je m'ai égrené également, notamment sur Twitter, Manuel Valls qui chaque minute, depuis une petite vingtaine de minutes maintenant, nom d'une des victimes qu'on va donc vous lire avec Routel Krief maintenant. Le premier nom, puisque c'est par ordre alphabétique, il s'agit de Frédéric Boisseau, Franck Brinsolaro, Jean Cabu, Elsa Kaya,
Stéphane Charbonnier, Johan Cohen, Yoav Attab, Philippe Honoré, Clarissa Jean-Philippe, Bernard Maris, Ahmed Merabet, Mustapha Ourad, Michel Renaud, François-Michel Saada, Bernard Verlac, Ditinius. Voilà les noms des familles des victimes du terrorisme, tels que, vous les ont lus, Apolline de Malherbe et Routel Krief, tels que le Premier ministre lui-même les envoie aujourd'hui sur les réseaux sociaux, au moment où cette double marche a commencé. Si vous nous rejoignez maintenant sur BFM TV à 15h30, on a la marche des chefs d'État et de gouvernement. Une première ligne absolument historique, vous le voyez, avec le président de la République, main dans la main, bras dessous, avec Angela Merkel, la chancelière allemande, et à sa droite, Ibeka, c'est le président malien qui est aux côtés de François Hollande. Et à côté du président malien, vous voyez le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Et regardez à gauche d'Angela Merkel, vous avez Mahmoud Abbas, le Premier ministre palestinien. Et l'autre cortège, devant celui des personnalités, sont les représentants, les proches des familles des victimes de la tuerie de Charlie Hebdo, de la victime des tueries de la Porte de Vincennes, de l'Hypercacher. Les responsables politiques, les 70 chefs d'État et de gouvernement et personnalités politiques n'ont pas voulu être devant. Ils ont dit non, notre place est d'être derrière, à nous ensuite de trouver les solutions, mais ce sont d'abord les proches, les familles qui doivent être en avant, qui doivent être mis en avant pour pas qu'on oublie, qu'on se souvienne de celles et ceux qui sont tombés. Il restait d'ailleurs une victime, la lettre W, Georges Wolinski. Évidemment, tous les proches de ces victimes sont en tête de cortège. Et puis vous le voyez, les chefs de l'État qui passent sous les applaudissements de tous ces Parisiens qui, s'ils n'ont pas pu descendre dans la rue, sont à leurs fenêtres. Il faut savoir que ces écoutez images... écoutez, Ruth, ils sont applaudis, écoutez. Elles sont diffusées en direct dans de très nombreux pays du monde, en ce moment même sur toutes les télévisions, sur de très nombreuses télévisions. Et donc il y a une communion en ce moment même du monde entier, de très nombreux pays qui regardent en même temps que nous ces images. Mais pour autant, on a eu aussi des phrases empreintes d'une profonde réalité, d'un profond réalisme. David Cameron qui a dit la lutte contre le djihadisme est là pour longtemps aussi. Même si Matteo Renzi, de son côté, a dit nous gagnerons cette lutte. Bien sûr, il y a le message d'espoir à faire passer. Regardez, pause pour la marche des chefs d'État et de gouvernement qui est derrière celle des proches, des familles, des victimes, tuées par les frères Kouachi et tuées par De Vincennes, par Amélie Koulibaly. Paris est le centre du monde aujourd'hui. Paris est le cœur du monde, le cœur battant du monde qui veut mettre fin, ou en tout cas répondre à la violence et qui veut dire non. Et ça, c'est vrai que c'est la particularité de la France. C'est le symbole du vivre ensemble. Ces trois symboles qui sont désignés par les terroristes comme leur cible. Ils le disent, on ne touche pas des civils, mais en gros, nos militaires, pour eux, ce sont les journalistes, les policiers et les juifs. Statique et que maintenant, eh bien, tout le monde a envie, évidemment, de partir, d'aller. Monsieur, c'est votre cas? Bien sûr. Allez, merci. Direct. Vous avez envie de marcher? Ah bah oui. C'est important pour vous. Ah oui, toujours, toujours. Toutes les manifestations, je les ai faites. Même ouvrières, toutes. Voilà. Manifestation de français. Moi, je suis kurde, je n'ai pas parlé beaucoup pour les français. Et voilà, j'ai manifestation avec les françaises. Et voilà, libérer la française. Oui. C'est le mouvement. Oui, exactement. On est fiers d'être là pour défendre la République à travers toutes les confessions, toutes les cultures, ce qui représente la France aujourd'hui. Et on est fiers d'être républicains. Et vive la France. Voilà. De la Tunisie. Hein. Vous avez fait le voyage de la Tunisie? Oui, et hier, hein, spécialement pour ça. Pour la Bien, manifestation. vous voyez, de la Tunisie, des quatre coins de la France, vive la France, j'entends derrière moi, tous ces gens qui convergent et qui veulent donc rejoindre la place de la Nation. On ne sait pas s'ils vont y arriver, mais en tout cas, il y a la volonté, et il y a la volonté de marcher parce qu'ils sont restés très longtemps statiques, et le mouvement créant l'énergie, et bien tout le monde essaie de converger vers la Nation. Ça va être pour ces centaines de milliers de personnes, Jean-Baptiste Boursier, de pouvoir avancer et suivre ce trajet vers la nation. Clairement, ça n'est pas gagné. Vous voyez un petit peu de mouvement sans doute derrière moi, des milliers de personnes qui commencent à avancer tout doucement vers la place de la Nation, mais
pour vous dire les choses telles qu'elles sont, et je pense que c'est du jamais vu. Il y a deux grands axes qui arrivent sur la place de la République. Il y a le boulevard Saint-Martin d'un côté, et il y a le boulevard Magenta qui est un axe très important à Paris, qui remonte vers la gare du Nord